Peu à peu, le silence se fit dans l'assemblée, juste fendirent l'air des lueurs de flash disparates à l'arrivée d'Hans Wintermann. Celui-ci afficha une attitude solennelle, sans se départir de ce pouvoir de séduction dont il était nanti. La voix pondérée, les termes pesés, il commença son discours. Il savait le temps de parole qui lui était imparti, aussi maître de lui, son récit fut concis tout en demeurant clair, dynamique et pertinent. Il élargissait ainsi le champ aux interrogations de l'auditoire. Après avoir fait référence au précédent colloque à Marktov, il déclara qu'un nouveau parti, le PNE, Parti nationaliste européen, allait être représenté dans chaque pays de la communauté européenne. Il ajouta qu'un candidat se présenterait aux prochaines élections pour chacune des nations désignées. D'un ton grave, il parla d'enrayer l'immigration, d'assurer à tous les citoyens la sécurité, la dignité du travail retrouvé pour celles et ceux en quête d'un emploi. Hans Wintermann critiqua avec sévérité les membres du Parlement qu'il traita de tristes marionnettes manipulées par les hautes sphères financières à l'étranger. Il insista sur le retour à une Europe libre et indépendante, détachée de toute ingérence non européenne. Pour terminer, il souligna que serait distribué un programme politique complet ainsi que la liste des représentants qui l'accréditeraient et le défendraient. Les retombées médiatiques, il n'ignorait pas l'impact d'importance, aussi ses réponses aux questions ciblées des journalistes furent judicieuses, empreintes parfois d'une touche d'humour et sans l'ombre d'une hésitation. Rodé à ce genre d'exercice, l'homme répliquait avec aplomb, l'allure avenante, la parole assurée. À la fin de cette réunion, dans l'idée de restaurer ce petit monde de quelques petits fours et de champagne, Hans Wintermann invita avec courtoisie les reporters à rejoindre le buffet, sûr ainsi de créer le buzz.